Les travaux du laboratoire Carmen, très amont, concernent de nombreux domaines scientifiques touchant aux enjeux de notre société, notamment les énergies nouvelles, les nouveaux carburants, mais aussi les batteries, les matériaux poreux pour les batteries, ou encore la capture et le stockage de polluants. Le laboratoire Carmen, dans la stratégie du CNRS, occupe une place évidemment de tout premier ordre, puisqu'il répond à deux éléments essentiels. Que, bien sûr, il n'y a pas de recherche fondamentale et de recherche appliquée séparée, mais un continuum. Et d'autre part, c'est une recherche dont on espère sa valorisation plus facile du fait de cette interaction avec l'IFPEN. Côté CNRS, les composants de Carmen sont 3 équipes scientifiques de 3 unités de recherche différentes et qui sont elles-mêmes situées dans 3 sites différents, Paris, Lyon, Strasbourg, c'est-à-dire 3 IDEX, 3 sites d'excellence aujourd'hui. Et en plus, on pourrait dire insister sur le fait que ce sont des équipes de 2 instituts du CNRS différents, l'Institut de chimie et l'Institut de physique. Alors, cette forme de collaboration est tout à fait innovante dans la mesure où, bien sûr, il y a longtemps que nos partenaires académiques collaborent en B2B, on dirait, en tout cas une équipe académique, quelques chercheurs de l'IFPEN. Mais là, aujourd'hui, on a réuni 3 équipes et c'est une forme, malgré tout, très légère. Le laboratoire commun de recherche, ce n'est pas une structure lourde, c'est un programme, un contrat, un engagement de tous avec un encadrement léger. La plus-value scientifique, je dirais qu'elle est à double titre. D'abord parce que on a ce partenariat de 3 équipes académiques d'excellence qui ont de toute évidence des compétences et des équipements complémentaires. Donc on en attend une grande synergie. Et on en attend aussi une plus-value du fait d'une interaction très proche avec l'IFPEN qui nous indique quels sont les objectifs de valorisation, par exemple, quels sont les verrous à lever. Et donc, on aura une recherche très ciblée grâce à ça. Les résultats attendus qu'on n'a jamais pu encore obtenir sont une caractérisation très fine de l'évolution de ces matériaux dans des conditions de réaction, c'est-à-dire dans les conditions réelles de fonctionnement, que ce soit les batteries ou les catalyseurs. Oui, j'ai des exemples concrets. Dans le domaine de la catalyse, on sait très bien qu'on utilise des matériaux poreux, des silicates alumines complexes, qui évoluent très sensiblement lorsqu'ils sont en conditions de fonctionnement. En présence de gaz ou quand ils sont chauffés, on sait qu'on peut avoir migration de certains atomes actifs. Il faut pouvoir le contrôler et il faut pouvoir le voir dans des conditions réactives qu'on dit opérando, c'est-à-dire en présence de gaz. Nous avons en effet pour Carmen de grandes ambitions. D'abord des avancées scientifiques, comme je le disais, mais aussi Carmen est un exemple de consortium que nous avons construit au sein du CNRS avec l'IFPEN et que l'on aimerait bien reproduire sur d'autres projets autour d'enjeux scientifiques importants. Et nous sommes sûrs que ce sera possible grâce à ce premier exemple. Et puis au-delà de ça, Carmen, c'est donc la constitution d'un consortium très solide qui montrera son excellence scientifique et qui sera très forte pour aller à l'Europe, à l'international, déposer des projets et on l'espère augmenter la visibilité de l'ensemble de ses partenaires.